Maroc, Croatie et Belgique, Canada. Alors salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de Coupe du Monde pour cette édition 2022. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, parieur depuis 2012 et tipster depuis 2017, spécialisé dans le football en pronostics sécurisés, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet. Et si vous souhaitez en savoir plus, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics qui sont bien évidemment à jouer en pronostics sécurisés et surtout pas en score exact. J'explique tout ça dans cette vidéo. On attaque les matchs de ce mercredi 23 novembre, groupe F au programme, le Maroc contre le finaliste de 2018, la Croatie. Lors de la dernière édition en Russie, le Maroc, malgré son élimination dès les phases de poule, n'a pas démérité dans un groupe qui était très compliqué avec l'Espagne ou encore le Portugal. Désormais, le Maroc s'est qualifié pour la 6e Coupe du Monde de son histoire après avoir survolé son groupe du deuxième tour, 18 points sur 18, et fait voler en éclats la République du Congo en barrage 5-2 sur les deux matchs. En face, adversaire très costaud mais sûrement moins solide qu'en 2018, une génération vieillissante, finaliste de la dernière édition contre l'équipe de France, n'est plus aussi brillante à l'image de son élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro 2020. Côté effectif, de bons joueurs de chaque côté. Pour le Maroc, on peut notamment citer Hakim Ziyech de Chelsea, 17 buts en 42 sélections, mais également Belhanda, Sofiane Bouffal ou encore le Parisien Achraf Hakimi. Les Croates, quant à eux, ont perdu quelques cadres depuis le dernier mondial, mais pourront compter sur Modric, Kovacic ou encore Brozovic. Ma conclusion, le Maroc a un coup à jouer contre la Croatie qui voudra forcément tenter le même parcours qu'en 2018. Ils ont un statut de finaliste à tenir, on a ici deux bonnes équipes, mais je vois plutôt un succès des Croates, 2-1. Second match de ce groupe F, belle affiche entre la Belgique et le Canada. Demi-finaliste de la Coupe du Monde il y a 4 ans et quart de finaliste de l'Euro 2020, la Belgique est logiquement citée parmi les favoris de ce nouveau mondial. Un peu moins bon depuis quelques mois, les Diables Rouges qui ont longtemps pu compter sur une génération exceptionnelle sont vieillissants et ne parviennent plus à écraser leurs adversaires. S'ils ont pu prendre la première place de leur groupe de qualification pour cette Coupe du Monde, les hommes de Martinez ont affiché quelques lacunes en Ligue des Nations. Dominés par les Pays-Bas à l'aller comme au retour 4-1 et 1-0, les Belges ont logiquement vu la première place s'envoler malgré un nul et 3 victoires en parallèle contre la Pologne 6-1 et 1-0 et le Pays de Galles 1 partout et 2-1. De son côté, le Canada fait son grand retour en Coupe du Monde après plusieurs années d'absence. Il faut en effet remonter à l'édition 86 pour retrouver une trace de cette sélection en phase de groupe. Mais voilà, les Canadiens peuvent désormais s'appuyer sur une nouvelle génération talentueuse qui leur a permis de prendre la tête du groupe de qualification devant les États-Unis et notamment le Mexique. La belle génération canadienne est composée de son piston Alphonso Davies qui évolue au Bayern de Munich ou encore du buteur de Lille Jonathan David qui inscrit 22 buts en 34 sélections. Les Belges, côté effectif, pourront compter sur ces cadres comme Courtois du Real Madrid, Kevin De Bruyne de Manchester City, mais aussi Eden Hazard et Lukaku. Mon point de vue, habitué à jouer les premiers rôles, la Belgique a remporté ses 8 derniers matchs en phase de poule d'une grande compétition série en cours depuis l'Euro 2016. Et sûrs de leur force, les Belges devraient l'emporter avec ou sans la manière devant une bonne équipe canadienne, je vais dire 3-1. Donc voilà pour mes pronostics et petit rappel, si vous souhaitez optimiser vos pronostics et obtenir de meilleures cotes, je vous conseille de parier sur le bookmaker Pinac via le broker Asian Connect, vous avez le lien en description. Sur ce, bonne journée, bon pronostic, bonne Coupe du Monde, ciao ciao.